Premier thème de ce club, on va parler de la Nouvelle-Calédonie. Bonjour Gérard Poadja, merci beaucoup d'être avec nous ce matin, sénateur de la Nouvelle-Calédonie. Bonjour. On en parle parce qu'il y a un débat cet après-midi au Sénat sur la situation de la Nouvelle-Calédonie. Avant de voir tout ça avec vous, Alex Poussard, on va parler de ce débat et qui a donc lieu sur la situation de la Nouvelle-Calédonie et sur l'application des accords de Nouméa. Et oui, Oriane, alors pour bien comprendre, on va remonter 23 ans en arrière, en 1998. En 1998, quand ont été signés les accords de Nouméa qui ont mis fin à des années de guerre civile en Nouvelle-Calédonie. Des accords signés par le gouvernement, par les indépendantistes kanaks et par les loyalistes à l'État français. Alors que prévoient ces accords de Nouméa? Ils dessinent l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie et ils obligent l'État à organiser dans les 20 ans qui suivent un référendum sur l'indépendance de l'archipel. Et si il y a une majorité de non à ce référendum, 2 autres référendums doivent être organisés par la suite. Et là, en fait, on est à la fin de ce processus des accords de Nouméa, puisque les 2 premiers référendums ont eu lieu sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Au premier, en novembre 2018, il y a eu 57% de non. Et en octobre 2020, pour la deuxième consultation, l'écart s'est resserré avec 53% de non. Et là, les indépendantistes demandent la tenue du dernier référendum de ce processus des accords de Nouméa. Alors, ce dernier référendum, il devrait avoir lieu soit en septembre 2021 ou alors en septembre 2022. Et en tout cas, quel que soit le résultat du vote, il faut commencer à réfléchir à l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, d'où le débat d'aujourd'hui au Sénat. Et puis le gouvernement va recevoir les acteurs calédoniens du 25 mai au 3 juin, voilà, pour penser l'avenir de l'archipel. Et Emmanuel Macron, le président de la République, fera une intervention lors de ces échanges. Et Alex, ce 3e référendum, il va s'organiser dans un contexte politique qui est plutôt tendu en Nouvelle-Calédonie. Et oui, la Nouvelle-Calédonie a connu une période de violence autour de la vente d'une usine de nickel dans le sud du pays. Alors le nickel là-bas, c'est très important car la Nouvelle-Calédonie est le 5e producteur mondial de nickel. Ce n'est pas rien et c'est un enjeu très important, notamment pour les indépendantistes dans leurs projets politiques. Et durant cette crise autour de l'usine de nickel, eh bien, les indépendantistes kanaks ont décidé de quitter le gouvernement collégial qu'ils forment avec les loyalistes. Les loyalistes avaient la majorité et ce départ des indépendantistes a entraîné des élections du gouvernement par le Parlement. Et cette fois-ci, eh bien, ce sont les indépendantistes qui ont obtenu la majorité, une majorité de ministres, 6 ministres sur 11, 3 ministres pour l'Union calédonienne, 3 autres pour l'Union nationale pour l'indépendance. Et le problème, c'est que depuis 3 mois, ces 2 formations indépendantistes n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le chef du gouvernement. Donc pour l'instant, en Nouvelle-Calédonie, on a une sorte de gouvernement sans tête avec un chef de transition. Donc le contexte politique est très compliqué sur une année où va peut-être se jouer l'indépendance de l'archipel. Et merci beaucoup Alex pour toutes ces précisions. Gérard Poadja, Alex le rappelait, alors les indépendantistes ont pris le pouvoir, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, on est dans une sorte de gouvernement sans tête, c'est l'expression qu'il a employée. Comment vous la qualifiez, vous, la situation aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie? Écoutez, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, c'est une situation assez compliquée. Assez compliquée politiquement, mais automatiquement économiquement. C'est la raison pour laquelle vous avez parlé d'une prochaine rencontre avec le président de la République, l'ensemble des responsables. Ce que je souhaite, moi, dire d'entrée, c'est que nous sommes rentrés dans une période assez compliquée. Autant le premier référendum était obligatoire, parce qu'il était bien prévu dans les accords de Nouméa. Mais les autres référendums n'étaient pas obligatoires, ils étaient optionnels. Et dès qu'on a franchi la première étape, nous avions posé la proposition de faire un référendum de rassemblement. C'est-à-dire que rien ne nous empêchait, nous, politiques calédoniens, avec bien entendu l'État, pour mettre en place un véritable processus, mais pas un processus vers une indépendance ou autre chose, mais pour qu'il y ait un pays qui puisse vivre en paix et avoir un développement économique durable. Donc c'est la raison pour laquelle moi je suis opposé à un troisième référendum, puisqu'on a passé le deuxième.
Ce que je propose, et avec mes collègues parlementaires, mais aussi notre groupe politique en Nouvelle-Calédonie, c'est que l'on puisse véritablement échanger sur un projet de rassemblement. Vous savez, ce qui m'inquiète dans la situation actuelle, mais aussi dans la situation qui peut arriver dans les mois et années qui viennent, c'est que l'on arrive dans une situation d'apartheid. Et ça, je n'accepterai pas. Mais ça veut dire que clairement, vous craignez la partition Ben oui, de la parce que Nouvelle-Calédonie, c'est ça? on va arriver, il y en a qui proposent déjà, que l'on arrive à cette partition entre... vous savez, la Nouvelle-Calédonie est composée de 3 provinces. Il y a 2 provinces qui sont en majorité indépendantistes. Et donc, on risque d'aboutir à une partition de mon pays. C'est-à-dire une partie province sud, et puis le reste de la Nouvelle-Calédonie reste indépendantiste. Et donc, moi, ce que je ne souhaite pas, c'est qu'on arrive à ce qu'il y ait des frontières dans mon pays, quoi. Et pour vous, on va vers ça ou ça vous paraît évitable? Pardon, pour vous, on va vers cette partition ou ça vous paraît encore évitable aujourd'hui? Écoutez, ça me paraît encore évitable, mais encore faut-il que l'on arrive à trouver une solution de rassemblement. Yves? Oui, je trouve que la métropole devrait se pencher davantage sur ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Vous avez vu les chiffres des 2 référendums. Le premier, il y avait une nette majorité pour le non à l'indépendance. Le deuxième référendum montrait que c'était pas aussi évident. Et le troisième référendum, on peut craindre que ça bascule. Et vu d'ici, j'entends. Et ça dépend aussi des conditions d'accès au vote, parce que tout le monde ne vote pas. Hein. Attention, il y a des conditions d'ancienneté, d'intégration dans l'île qui sont obligatoires à respecter si vous voulez voter. Enfin, toujours est-il que c'est quand même un enjeu énorme. On n'en parle quasiment plus en métropole. Le deuxième référendum est passé comme ça, sans qu'on en parle beaucoup. C'est quand même important. Et c'est vrai que ça serait tout à fait regrettable de voir l'île se séparer, diviser, alors qu'on ne peut pas dire que les richesses, même si elles existent, que la soutenabilité, puisque le mot est à la mode aujourd'hui, la soutenabilité d'une indépendance, je ne suis pas sûr qu'elle soit garantie. Donc, il y a un débat cet après-midi au Sénat, en présence d'ailleurs du ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, et ça va être intéressant de voir ce qui se dit et quelle température émane de ce débat. Oui, effectivement, on suivra tout ça. Yves disait, vu d'ici, on a l'impression que le oui à l'indépendance peut l'emporter. Vu de Nouvelle-Calédonie aussi, vous le craignez, vous, que ce oui à l'indépendance ne l'emporte s'il y a un 3e référendum? Écoutez, pour être franc avec vous, je ne souhaite pas que mon pays soit indépendant demain. Mais les résultats du dernier référendum sont ce qu'ils sont. Les chiffres parlent. Effectivement, l'écart se resserre par rapport au premier référendum. C'est la raison pour laquelle je ne souhaite pas d'une forme d'apartheid de mon pays. Ce que je souhaite, c'est que l'on arrive rapidement à trouver une solution qui rassemble l'ensemble du peuple calédonien. Est-ce que la solution, c'est cette concertation qui a lieu à la fin du mois avec l'ensemble des acteurs, avec, dit-on, l'intervention d'Emmanuel Macron? On en avait parlé lors du second référendum, puisqu'on avait fait un débat sur ce plateau. On avait parlé du silence du gouvernement, du silence de Jean Castex, du silence d'Emmanuel Macron. Est-ce que là, le fait que le gouvernement semble plus s'impliquer, ça vous paraît bien? Écoutez, moi, je crois surtout que ce soit dans cette optique-là. Parce qu'effectivement, je confirme comme vous que ces dernières années, je regrette un peu l'inertie de l'État. Pourquoi? Parce que l'État, même si il est ce qu'il est, je rappelle quand même que l'État est un 3e partenaire des accords Matignon et de Nouméa. Donc, à un moment donné, même si elle ne veut pas s'ingérer dans la situation,
à un moment donné, il va falloir qu'elle s'implique et dans le cadre de son rôle habituel. Vous savez, lorsqu'on a eu la crise dernièrement sur l'usine du Sud, je fais partie d'un groupe mis en place par le président du Sénat. J'ai lancé un appel, un véritable appel, pour qu'il y ait la nomination d'un médiateur lors de ce conflit. Qu'il soit de l'Hexagone ou de la Nouvelle-Calédonie. Mais l'essentiel, c'est qu'il y ait un médiateur nommé par l'État pour apaiser la situation. Bon, aujourd'hui, la situation est apaisée. Mais il faut comprendre une chose, c'est que lorsqu'on est sur le terrain, on a quand même, le peuple calédonien a vécu dans une situation compliquée. Et donc, aujourd'hui, sur le plan économique, sur le plan même du développement, eh bien, nous subissons des difficultés. Et merci beaucoup. Merci Gérard Poadja d'être venu nous voir ce matin pour nous parler de cette situation en Nouvelle-Calédonie. Un débat aura donc lieu cet après-midi sur le sujet dans l'hémicycle du Sénat. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.